Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri de Héthien. Et après avoir pris cette connaissance, qu'est-ce qui se passe? Il appelle la femme et puis il couche avec la femme. Il est tombé en adultère avec la femme. Et non seulement ça, par la suite, il fait appeler Uri pour cacher le péché, pour le couvrir. Il va essayer de soudoyer ou bien d'envoyer Uri pour que Uri quitte la guerre là où il était allé pour aller rester avec sa femme et coucher avec elle pour que par la suite probablement ils disent que bon c'est l'enfant d'Uri, etc. pour essayer de mettre un mensonge dessus. Mais Uri n'a pas voulu abandonner tous ses frères qui étaient à la guerre afin de venir rester et coucher avec sa femme. Il a dit non, qu'il préfère aller à la guerre et rester. David a tout essayé, mais Uri a tenu ferme et il a refusé. Et puis, vu que David a vu que Uri tenait vraiment ferme sur sa décision, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé, il a dit ok, il a fait boire Uri et il a envoyé Uri plutôt en guerre. Et il a envoyé un message à Joab disant que lorsque l'armée sera en guerre et que les gens vont venir pour assiéger, retirez-vous et qu'on frappe Uri de mort. Et c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et on peut le lire dans toujours le même chapitre du verset 13 au verset 19. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Au verset 25, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné à cause de cette affaire. Regardez comment David lui-même parle. Il dit, ne sois point, après que Uri soit mort, voici ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné à cause de cette affaire. Car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. Donc comme si de rien n'était, c'est juste quelqu'un qui est mort. Le grand David, c'est sa façon de penser ici. Lui qui était un roi puissant que Dieu a élevé et dont Dieu utilisait. Et la Bible dit, la femme d'Uri apprit ce que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison et elle devint sa femme et elle lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ça c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais très souvent quand on lit ces passages, après juste on saute au verset 12 et on commence à lire lorsque Nathan est venu rencontrer le prophète David pour sa repentance. Mais avant ça, il y a quelque chose qui s'est passé que l'on manque très souvent. Et pour voir cela, ça se trouve dans le psaume 32, qui est l'un des psaumes de repentance de David. Et dans le psaume 32, il explique exactement c'était quoi son état d'âme, juste après avoir commis tout cela. Et on va vraiment voir comment était le cœur de David. Quand il était dans le péché, il a fini de consommer le péché. Après que le péché soit passé, littéralement, on voit littéralement comment était le cœur de David. Où était le cœur de David? Qu'est-ce qu'il pensait? C'est qu'il a enduré du moment où il a fini de pécher jusqu'au moment où Nathan est venu le rencontrer et qu'il se répand. Si quelqu'un peut lire le psaume 32, du verset, le verset 3 à 4. 3 à 4? Oui, petite minute, s'il te plaît. Ouais. Ouais, tu peux le lire. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'automne. Littéralement, David, on voit littéralement comment David était rentré dans une dépression juste après avoir fait cela. Il a fini de pécher comme nous, très souvent nous le faisons. Il est rentré dans son moment de dépression, mais il dit littéralement, pardon, une petite minute, tant que je me suis tué, il n'avait pas confessé son péché. Et il était tranquille dans son coin. Il dit, mes os se consumaient. Imaginez-vous quelqu'un vivre comme ça pendant des jours et des jours. Il était rentré dans une dépression. Je gémissais toute la journée. Donc ces jours étaient pratiquement des galères. Imagine-toi, tu te lèves le matin jusqu'au soir, tu es juste en train de gémir. Car la nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme l'été. C'était l'état dans lequel David était avant que le prophète Nathan ne vienne
le rencontrer, littéralement. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne dit pas que David est allé voir le prophète Nathan, mais la Bible dit que le prophète Nathan est venu voir David. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait l'état du cœur de David. Dieu savait qu'au fond de lui, David était juste. Pourquoi? Parce que Dieu le voyait à l'heure même qu'il était couché dans sa maison et qu'il perdait littéralement, je peux dire ses sens, il était dans sa dépression à cause de son péché. Il avait un cœur qui était à Dieu littéralement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé David, le prophète Nathan, afin que Nathan vienne voir David. Et on connaît l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il est venu et il a fait une simulation des brebis. Et David, un homme qui prend les brebis de l'autre, et puis David lui-même donne sa propre sentence. Il dit l'homme qui a fait ça devra payer par 4 autres brebis. Et littéralement, la parole qu'il a prononcée sur sa vie s'est littéralement accomplie par la suite. Et littéralement, c'est juste pour dire quoi? Comme la Bible le dit souvent que... Et Viens ma chérie, oui, elle est belle, ok? Viens comme ça. ouais, comme la Bible dit, Dieu savait que David était juste et il connaissait l'état du cœur de David. Et ne l'a pas laissé ainsi. Il a envoyé Nathan vers lui Il a envoyé Nathan vers lui et David s'est repenti de son péché. C'est pourquoi il s'exprime. Lorsque vous lisez, je pense que c'est le psaume 32 du verset 1 à 2, il dit « Heureux celui dont la transgression est remise ». Il est en train d'exprimer la joie qu'il a ressentie après que Dieu lui ait pardonné son péché. Donc il se sentait mal. Pourquoi? Parce qu'il avait péché contre Dieu. Il avait fait un acte qui n'était pas bon, littéralement. C'est juste pour dire quoi, si ton cœur est vraiment juste et que tu aimes vraiment Dieu, rien ne peut t'empêcher réellement d'arriver jusqu'à Dieu. Rien ne peut t'empêcher. Même après d'être tombé dans ta boue, tu vas te relever parce que tu sais que tu aimes ton Dieu. Alléluia! Très souvent, ça nous arrive parce que ceux qui tiennent debout, ce ne sont pas ceux qui sont les extras spirituels. Ce n'est pas parce qu'on est très saints ou bien. Nous tous, nous avons un moment ou un autre commis des péchés, mais on n'a juste pas choisi de rester dans notre bourbier. On a choisi de s'élever. Pourquoi? Parce que, imaginons un peu, si je reste, je commence à déprimer, que je dis, bon, j'ai péché, voilà, patati. Je vais rester toujours dans la dépression et dire, et dans tout ça, mon Dieu, il est où? Le Dieu que j'aime, je veux pouvoir le louer. Mais il y a la dépression qui est là. À un moment, il faut que je passe à autre chose. Je demande juste pardon à Dieu et j'avance dans ma marche avec Dieu. C'est littéralement pour ça que la Bible dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Parce que son cœur est à Dieu. Son cœur appartient à Dieu. C'est pourquoi il est très important de sonder notre propre cœur et de savoir littéralement où sont nos motifs, quels sont nos motifs dans la vie. David s'exprime encore dans le psaume 34, verset 19. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, si ton cœur est juste devant le Seigneur, peu importe, tu peux mal faire, mais Dieu sera toujours là pour te tendre la main et pour essayer de te tirer vers lui. C'est le psaume 34. C'est bon? Psaume 34, verset 19. Donc c'est ça, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc pour que l'Éternel te délivre, il faut que tu sois juste. Donc pour que l'Éternel t'en délivre, il faut que tu sois juste aux yeux de Dieu. Et lorsqu'on étudie vraiment la vie de David, on peut comprendre pourquoi Dieu a littéralement dit que David était l'homme au cœur selon Dieu. Parce que son cœur était toujours tourné vers Dieu. Il adorait Dieu de tout son cœur. Non seulement il adorait Dieu de tout son cœur, mais c'est lui-même qui se propose dans tout Israël de construire une maison à Dieu. Et il a bien dit, je ne peux pas être assis dans mon palais pendant que, je pense que c'est l'arche de Dieu, mon Dieu réside dans une tente. Je pense que c'était au Sinaï. Et il a fait construire une maison à Dieu, littéralement le temple. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui vas construire le temple, c'est ton fils parce qu'il y a trop de sang sur tes mains. Donc littéralement, il a émis le vœu. Pourquoi? Parce qu'il aimait Dieu. Il aimait le Seigneur de tout son cœur et il cherchait à être agréable à Dieu.
à plaire avant Dieu, avant toute chose. C'est pourquoi, littéralement, même pour 2014, j'exhorte tout un chacun, je nous exhorte nous tous, 2015 pour moi, à vraiment non seulement aimer Dieu, mais à réviser vraiment nos motifs. Qu'est-ce qui nous motive à regarder vraiment l'état de notre cœur? Est-ce que vraiment notre cœur est tout entier à Dieu? Est-ce que nous nous sommes donnés à Dieu? Est-ce que nous cherchons à plaire d'abord à Dieu? Est-ce que nos objectifs, c'est d'abord de plaire à Dieu avant de plaire aux autres? Et ceci dit, avant d'être juste devant Dieu, il faut que nous soyons d'abord justifiés par Dieu. Donc on ne peut pas être juste aux yeux de Dieu si on n'est pas justifié par Dieu.